sang to me in dreams he came. That voice which calls to me and speaks my name. Salut les amis, on se J'étais pas prêt. Ce faux départ anthologique. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va dire bonjour au soleil parce que mon invité a exactement 12 heures de décalage. Donc chez lui il est 8 heures du matin. Donc oui, à 8 heures du matin lui prend un café et à 20 heures limite on va prendre une tisane. Alors mon invité aujourd'hui il habite en Polynésie, il s'appelle Helmut. Helmut, avant que tu dises le premier mot, laisse-moi te demander quelque chose. Laorana e haha toe huru. Alors presque. Ouais. C'est Iaorana, mais c'est vrai que le I majuscule on dirait un L. Quant au reste, c'est pas trop mal. Donc effectivement, Iaorana, Aito. Donc salut les guerriers. Parce que pour être ici à écouter ce qu'on va échanger ce soir, il faut être un petit peu un guerrier. Hein. Those who have seen your face draw back in fear. I am the mask you wear. It's me they hear. My Spirit and my voice in one combined. The phantom of the opera is there. Les prochaines questions, donc on va vraiment se focaliser sur la crypto. Enfin sur Ça me va parfaitement. Ton pays, Comme ton dit un métier. peu en coulisses, envoie tout ce qu'il y a à envoyer. Et soit je renverrai, soit j'esquiverai avec une élégante roulade que vous ne verrez pas à l'écran, mais que vous imaginerez métaphoriquement. Ouais, bah déjà rien qu'à ta voix, je pense que il y aura de bonnes boutades. Ok, alors bah écoute, je vais te demander comme tout le monde, hein, évidemment, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Présente-toi. Donc je suis Helmut Banner, je suis donc en Polynésie française. Vas-y, tu peux déjà m'interrompre. Non. Vas-y, on voit. Non. Histoire de t'échauffer un petit peu. Non. Je suis Helmut Banner, en Polynésie française, donc effectivement, Iaorana ou Grau Morning, puisqu'il est 8h du matin chez moi au moment de l'enregistrement de cette émission, 20h chez toi, comme tu l'as rappelé. Ouais. Alors je suis, entre guillemets, dans l'ordre des priorités professionnelles, je suis rédacteur en chef du journal du Coin, que vous êtes supposé bien connaître. Je suis également l'organisateur et le coordinateur du sommet Polynesian Island Crypto Summit, dont la première édition a eu lieu à Tahiti en juin 2022, dont la prochaine édition se tiendra dans un petit peu moins d'un an. Et enfin, je suis également l'architecte, la patte dans l'ombre qui s'occupe du projet d'Innovox et du Phénoaverse, qui est un projet de métaverse polynésien. Voilà. D'accord, alors Donc ça, c'est pour le aujourd'hui. Alors tu m'as parlé de mes études. Oui. Originalement, j'ai fait des études d'archéologie et paléontologie. C'est pour ça comme quoi hein, le Web 3 est pavé d'étonnants destins et d'étonnants parcours. je comprends le petit dinosaure. Eh oui, le voilà. Ok. Le voilà. Donc voilà, c'est un petit peu sa genèse, effectivement, le dinosaure. Par ailleurs, eh bien, dans la vraie vie, évidemment, j'ai pas du tout fait ce à quoi me destinaient mes études, hein, parce que, vous le savez tout comme moi, c'est la vraie vie. C'est rarissime hein, que de faire un métier qui était prévu quand, en gros, on avait 14 ans et qu'on avait à ce moment-là même un rêve de gamin de 8 ans. Il y a le pragmatisme de la réalité qui s'applique. Donc, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années dans ce qu'on qualifiait alors d'intelligence économique, qui s'appelle maintenant la sécurité économique. D'accord, du coup, tu es né en France. Du coup, je suis né non seulement en France, mais je suis même un pur produit normand. On ne peut pas faire beaucoup plus rustique D'accord. que moi. Et donc, tu as fait toutes tes études en France. J'ai fait toutes mes études en France, oui. D'accord. Et quand as-tu quitté ton cher et beau pays? La première fois que j'ai vraiment quitté les terres natales, typiquement, c'était au début des années 2000. Ouais. Et c'était pour rejoindre le Pacifique. Je vais jamais à la plage, parce que je travaille comme un cinglé, hein, comme nous tous, hein, dans le sujet crypto, blockchain. Donc je passe surtout ma vie derrière un ordinateur. Alors désolé, hein, j'ai mes chiens qui vont manifester leur contentement autour de moi. Hein, Ok. Ceux qui me connaissent sont habitués. T'en as combien? J'en ai 2. D'accord, c'est quoi? Ce sont des molosses, parce que j'ai des choses à compenser dans ma vie, donc il s'agit de teckels, de 2 braves et Ah oui, nobles teckels. alors j'oserais pas Voilà, m'approcher. vraiment, Hein. Alors, oula. On peut avoir leur nom, faut- si jamais je tombe sur eux un jour, je les appellerai par leur petit prénom. Ah, alors au même titre que ma propre identité, leur identité canine D'accord, est ok. dissimulée au monde. Ok, d'accord. Tu les as assurés sur la blockchain?
C'est pas déconnant comme idée. Ouais, je crois. Mais pour le coup, non. Pas pour moi. Ok, très intéressant. Alors maintenant, tu te décris en 3 adjectifs, s'il te plaît. Déterminé, sincère et bienveillant. Même Alors, si je sais- chapeau, bah, t'es le premier à répondre aussi rapidement. Comment t'es tombé dans la crypto? Alors, je suis pas tombé en fait dans la crypto. J'ai fait tomber des gens dans la crypto qui, pour le coup, peut-être ont été plus intelligents que moi à l'époque et ont suivi des conseils que je donnais sans même moi-même les suivre. C'est-à-dire que dans le cadre de mes activités d'intelligence économique et puis de création de notes, d'informations sur tel ou tel sujet, j'ai été amené à travailler sur le sujet évidemment blockchain en 2016 et notamment Ethereum à l'époque. Et je me suis retrouvé à faire des notes finalement d'informations sur qu'est-ce que Bitcoin, qu'est-ce que la blockchain, c'est quoi un smart contract, c'est quoi Ethereum, le fameux ordinateur mondial, hein, c'était le narratif à l'époque. Un petit peu moins aujourd'hui, c'est marrant. Et bref, j'ai passé mon temps en fait à expliquer ça à des gens qui foncièrement se sont pas nécessairement passionnés sur le sujet, mais pour certains ont quand même un petit peu du coup ont eu l'opportunité de s'acculturer à ça. Et je me suis, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est ce que je conseille aussi à mes rédacteurs, hein, au Journal du Coin. Vous pouvez considérer que vous avez fait un bon boulot sur un article lorsqu'à la fin de l'article vous vous êtes vous-même un petit peu hypé. Ok. Donc en fait j'ai eu un moment d'épiphanie sur Bitcoin, en mode mais c'est et sur Ethereum de manière secondaire, en mode mais c'est l'avenir, c'est là où je veux être, c'est là où il faut être en fait, Ok. pour économiquement, stratégiquement. Mhm. Mais pour autant, j'ai pas transformé l'essai, c'est-à-dire que je ne suis pas rentré d'un point de vue investissement par exemple, ou pas massivement comme j'aurais dû le faire. À l'époque, Bitcoin était à 300, un peu moins de 300 balles. Donc à l'époque, moi j'en parle de tout ça à des organisations, à des entités administratives notamment. Et ce n'est que plus tard en fait que je rentrerai d'un point de vue plus opérationnel et spéculatif, hein, disons, sur le sujet crypto. D'accord. Donc toi, donc maintenant la crypto c'est ton métier, c'est ta Oui. voie, tu y restes quoi. Ah oui, c'est à Ouais. 300%. D'accord. Je vais quand même te poser la question, pourquoi la Polynésie en fait? Ce que je retiens c'est que tu as fait des allers-retours. Du coup, j'ai envie de te dire, tu as combien d'enfants? Alors je n'ai pas d'enfant, Ah. j'étais qu'elle. D'accord. Ok, Donc bon. ça facilite pas mal les mouvements, encore que d'ailleurs. Alors Et pourquoi il n'y a la pas de couche à leur Polynésie mettre, c'est déjà pas mal. Pardon Il n'y a pas de couche à leur mettre. De couche Oui, ça dépend. Ah, ok. D'accord. C'est un autre sujet, à mon avis, qui ne va pas passionner les gens. J'ai une étrange Mais- image là dans la tête. Bref. Mais j'ai beaucoup bougé à travers le globe et plus particulièrement donc en Océanie. Hein. Océanie, c'est l'autre Ouais. terme pour le Pacifique Sud. J'ai vécu des années en Nouvelle-Calédonie notamment. Mais à chaque fois, je suis arrivé à un stade, relativement rapidement d'ailleurs, où soudainement me reprenait l'envie en fait d'aller voir ailleurs. Voilà, comme sentiment que vous pouvez tous étreiner hein, et ressentir à vos différentes échelles hein, de parcours de vie. Et ça s'est pas passé comme ça avec la Polynésie. La Polynésie, je connaissais déjà, mais quand j'y suis revenu en 2014, me semble-t-il, on a posé nos valises avec mon épouse, et en fait, au bout d'une journée, j'ai encore, hein, j'aurais presque envie de vous dire, au bout d'une demi-heure, 1 heure, il nous est paru absolument évident que c'est là où on voulait vivre. On retrouve ici quelque chose que je n'ai vu nulle part ailleurs, en termes de bienveillance, d'intelligence, de culture. Ok. Donc voilà, c'est ma raison. 12 heures de décalage, mais comment tu gères ça avec le journal? Alors en fait, sur le papier, quand on connaît pas un petit peu, quand on n'a pas soi-même étraîné le truc, on peut se dire, on peut n'y voir que des désavantages. T'es entièrement décalé avec tout le monde, donc du coup tu peux pas suivre. Les gens ne peuvent pas te suivre. Quand tu dors, les gens bossent, donc typiquement ça complique la communication, etc. Mais en réalité, de manière vraiment empirique, c'est-à-dire à l'usage, alors il faut savoir que je travaille dans le sujet crypto donc depuis des années, que je travaille au Journal du Coin depuis 2018 et que j'en suis le rédacteur en chef depuis bientôt 3 ans. Donc autrement dit, si vous voulez, au-delà de ce que je vais raconter, dans la réalité opérationnelle des faits, eh bien ça fonctionne. Et pourquoi ça fonctionne? C'est parce que, eh bien, il y a beaucoup d'avantages en fait à ce décalage. C'est ce qu'on appelle ici le follow the sun, c'est-à-dire le fait de pouvoir avoir une pratique professionnelle permanente, enfin du matin au soir, hein, bien évidemment, pour notre matin, notre soir, qui se superpose avec élégance et pertinence avec les cycles de travail de nos petits camarades de métropole. Autrement dit, grâce à ça, on bosse H24 au Journal du Coin. On a du monde sur le pont pour traiter l'actu. D'accord. J'ajouterais par ailleurs que le rythme polynésien a ceci de particulier qu'on se lève et on commence à travailler très tôt, et moi plus particulièrement encore. Typiquement, à 4 heures du matin, en Polynésie, je travaille. Ça Ok. correspond à 16 heures en ce moment en France et à 15 heures quand on est en heure d'été. Ok. Oui, c'est ça.
Donc, typiquement, finalement, je ne suis absent, entre guillemets, parce que je roupille dans les faits, que entre globalement 9h du matin, 9h30 du matin, heure française, et 16h. Juste par curiosité, c'est combien de personnes travaillent en fait dans le journal? Pour donner un petit peu. Ah, c'est une question un peu épineuse, parce que qu'on est confronté aujourd'hui à ce à quoi tout le monde est confronté, c'est-à-dire la réalité violente économique du secteur qui fait qu'il faut un peu réduire la voilure. Donc, en fonctionnement optimal au Journal du Coin, et là, vraiment dans son acception la plus large, hein, j'inclus aussi des freelances, j'inclus des gens qui sont plus là de manière anecdotique sur des chroniques, par exemple, mensuelles, donc autrement dit, qui ne sont pas là de 8h le matin à 18h le soir, hein. On a un écosystème, pareil en incluant les podcasts, YouTube, les réseaux sociaux, qui peut monter jusqu'à environ 40 personnes. Ah ouais, c'est beaucoup, c'est énorme. C'est conséquent. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est moins le cas aujourd'hui parce qu'on a mis en dormance certains sujets, certains secteurs, parce qu'il n'y a pas de pognon, tout simplement, en ce moment. Ouais. S'agissant du Journal du Coin, c'est plus effectivement une entité constituée de freelance et de gens qui sont eux-mêmes auto-entrepreneurs. C'est ça qu'on dit en France, hein. Parce qu'en Polynésie, on parle de patenté, et dont le Journal du Coin est le vecteur d'expression principal ou important, disons. Est-ce que tu as un défi personnel dans la crypto? Et mon défi personnel a longtemps été, et j'essaye de le relever cette année pour le coup, de devenir plus acteur de l'écosystème, de ne plus seulement être une espèce de témoin un peu passif de ce qui se passe, qui reporte fidèlement et de manière neutre, mais de devenir un peu plus acteur, actif sur le sujet. Donc ça s'est passé notamment par la mise en place du sommet international Polynesian Island Crypto Summit de l'année dernière, qui a été un beau succès. Où on a fait venir beaucoup de monde et on a démontré qu'il était possible de monter quelque chose de cette nature-là, de cette envergure-là en Polynésie française, de faire venir du monde, d'être accompagné, d'avoir un vrai impact humain, professionnel, entrepreneurial, ce qu'on voudra. Et mon défi cette année, au travers de mon projet personnel, sur lequel je vais pas m'étaler ici parce que c'est pas le sujet que de chiller quelque chose sur lequel je suis moi-même évidemment juge et partie, puisque j'aurais tendance à vous dire c'est extraordinaire, rejoignez-nous, allez-y, venez faire cloud. Mais bon, ça s'appelle le projet Dinovox, c'est un projet de métaverse avec des NFT, une DAO, etc. Est-ce que tu as un mentor dans la crypto? Pas vraiment. Pas vraiment parce que, comment dirais-je? Alors ça fait, ça fait un peu cucu de dire ça, mais je trouve des sources d'inspiration chez tellement de personnes au quotidien qui m'entourent, dans la communauté, hein, évidemment, mais également à titre individuel, familial, que je préfère avoir une multitude de mentors avec une espèce d'équilibre, plutôt qu'une espèce de verticalité avec quelqu'un qui serait une forme de maître à penser. C'est quelque chose que moi-même j'ai du mal à apprécier en termes de logique. T'as une journée type? Est-ce que t'es quelqu'un qui est plutôt vraiment structuré, style à être même maniaque, ou alors à la cool? Alors, je ne suis absolument pas structuré, mais je me soigne, parce que là, j'ai vraiment pas le choix. Vous savez, vous connaissez le syndrome des gens qui, à l'école, sont assez bons parce qu'ils ont un peu de talent. Ces gens-là, c'est pas ceux-là qu'on retrouve plus tard sur de vrais postes passionnants, parce que très vite, tu trouves ta limite, aussi talentueux que tu sois. Hein. C'est le côté un peu versatile, un peu touche-à-tout, ça fonctionne un certain temps, et puis au bout d'un moment, tu t'écrases sur le mur de la réalité, alors que tes petits camarades, ou les petits camarades peut-être, un peu moins, entre guillemets, justement, multicanaux, en capacité d'apprendre tout un tas de sujets en même temps, eux, ils ont développé une capacité de structuration qui est elle-même le support au succès, en vrai. Moralité, aujourd'hui, ma journée type, elle est quand même assez cadrée. Comme je te dis, je me lève vers 3h30 du matin, je bosse à 4h, et je vais travailler en cycle ou en tranche. C'est-à-dire, voilà, 1h30 Journal du Coin, une demi-heure Dinovox, 1 heure organisation du prochain sommet, 1 heure sport, 1 heure Journal du Coin, etc., etc. Alors écoute, on arrive au sujet que tout le monde attend, je te le confirme. Je vais être cash. Je te demande quel est ton salaire. Alors attention, parce qu'évidemment tout le monde veut savoir. Déjà, on va arriver sur tes revenus. Donc, tu as le revenu en tant que rédacteur en chef. Alors, je vais pas rentrer dans le détail. Une petite fourchette en tant que rédacteur en chef. Il y a 6 mois, j'aurais répondu du tac au tac. Ouais. Aujourd'hui, au regard, 1, des conditions de marché, 2, des conditions économiques tout court, et 3, de la restructuration autour du Journal du Coin, où on est en train d'annoncer ces dernières semaines à des gens qu'il faut plus bosser avec eux parce qu'on n'a pas les moyens,
il est compliqué pour moi Je comprends. d'annoncer un chiffre. D'accord. Après, c'est pas de la fausse pudeur dans le sens où je suis extrêmement à l'aise avec la dimension pognon. Il y a plein de sujets pognon qui me dérangent pas à être exposés, mais donc je Non, vais je quand même comprends, je peux répondre comprendre. Et parce que ça a une importance pour les gens qui seraient intéressés de faire un petit peu, vous savez, leur pivot vers un job Web3. Et Dieu sait que c'est une noble volonté, mais qu'il est important quand même de savoir à quoi on s'attend. Ouais. Je vais quand même rappeler que les expériences salariales que vous pourrez poser sur des jobs Web3, ça fonctionne pour le coup comme la vraie vie. Si vous êtes senior sur votre activité avec 20 ans d'antériorité sur un sujet donné, par exemple le rédactionnel, il est évident que vous n'allez pas négocier ou avoir droit au même type de salaire. J'ai 46 piges, hein, donc voilà, j'ai aussi une progression de carrière, que quand on arrive à 18 ou 20 ans, avec tout son talent et sa bonne volonté, mais en ayant encore tout à prouver. Sachez que un rédacteur en chef à Paris, sur un média traditionnel, même des pure players. Alors, qu'est-ce qu'un pure player? C'est un média qui n'est que sur Internet, versus un média qui fait du print ou qui fait du télévisuel, par exemple. Donc, un média pure player, des postes de rédacteur en chef, c'est des postes de cadre. Généralement, les salaires s'échelonnent entre eux. Je vais parler en net, hein, parce que moi je trouve que c'est quand même beaucoup plus parlant pour les gens. Ouais. Il faut compter entre eux, avec une seniorité minimale de quelques années, entre 3 500 et 6 000 euros à Paris. En tant que rédacteur en chef du Journal du Coin, je suis sensiblement en dessous de ça. Donc voilà, je peux pas rentrer plus dans le détail, mais ça me donne en même temps, parce que je pense que tu privilégies aussi un petit peu ton mode de vie. En Polynésie, est-ce que la vie est moins chère qu'en France ou... Non, ça coûte un rein. Tous les jours. Ah, okay. C'est extrêmement cher la vie en Polynésie. Enfin, plus exactement, ça va l'être extrêmement pour vous qui allez venir en touriste, sans connaître de gens sur place, parce que, eh bien, vous allez servir littéralement de vache à lait pour le tourisme local. Tout est importé, non? La plupart des choses sont importées. Tout est plus cher sur une île. Logique d'une économie de comptoir ou insulaire. Tout vient par bateau, tout est sous douane, tout est compliqué, il y a moins de choix et c'est plus cher. Donc ça, ok. Donc typiquement, d'un point de vue strictement statistique, globalement, il faut compter 70% de plus en termes de cherté de la vie que vous pouvez connaître en France. Sur ton Twitter, tu fais un peu de promo? Sur mon Twitter, tout ce qui touche à l'influence. Oui. Alors oui, le seul truc, c'est que typiquement, ce genre de revenu, c'est de la crypto. Donc c'est du vrai argent, hein, évidemment. Normalement, on est à peu près tous calés sur ce sujet. C'est pas de la monnaie magique d'Internet. Mais je l'intègre pas vraiment à mon équation de vie dans la mesure où... Alors attention, quand tu dis c'est de la crypto, alors attention. Ça veut dire que tu es payé en stablecoin ou dans le jeton natif du projet. C'est pas la même chose. Hein. Ça dépend. Est-ce que en général, tu peux choisir, tu peux leur dire, moi, je vais être payé en natif? Tout est possible. Hein. Tu parles avec des gens en face de toi qui eux-mêmes ont des marges de manœuvre. Donc, il n'y a pas de réponse binaire à ça. Il n'y a pas oui ou non. Il y a des projets qui vont avoir tendance à préférer le fiat. Il y en a d'autres qui vont préférer effectivement. Du moment qu'ils ont lancé, qu'ils ont déjà lancé leur crypto-monnaie, ils ont déjà établi en fait le pourcentage de la total supply qui va être pour le marketing. Je veux dire, s'ils payent dans leur propre token, c'est gratos pour eux. Ah, c'est un sujet intéressant, ça. Hein. Bah, évidemment. C'est un sujet très intéressant parce que le sujet sous-jacent à ça, c'est un crypto-actif n'a la valeur que celle que sa communauté, ses utilisateurs vont lui accorder. Non, c'est-à-dire que eux, ça leur coûte rien. S'ils doivent te payer en fiat, tu vois ce que je veux dire? Ça ne leur coûte rien à la condition que le dit token ne soit pas encore listé, typiquement. C'est-à-dire que je sors le Helmut Coin. Oui, mais disons, on va dire oui, mais ils vont pas les payer. Ils les payent pas à la base. Parce que pendant l'ICO, c'est pas du tout la portion de marketing qu'ils vont vendre. C'est les tokens. Oui, c'est vrai. Ok. Deux dernières questions. Qu'est-ce qui t'excite dans la crypto? Le nouveau paradigme. Ouais. Pareil, hein, c'est une généralité, c'est-à-dire que c'est pas juste un nouveau service, ou c'est pas juste un nouveau produit, ou c'est pas juste quelque chose d'existant qui serait plus gros, plus large, plus efficace. C'est un nouveau modèle. Vous savez, qu'on utilise souvent le terme paradigme. J'irai encore plus loin. J'irai encore plus loin. C'est plus important que la découverte d'Internet. Pour moi, je pense que ça va changer plus de choses, rationaliser plus de choses que l'Internet. C'est très perso. Je pense que je comprends, je vois où tu veux en venir par le côté plus... c'est plus impactant. Ouais, c'est ça, exactement. Je trouvais pas le mot, tu l'as trouvé. Ce qui est bouleversant, disruptif, vous savez, en mode Startup Nation 4.0, ce qui est disruptif, c'est forcément dangereux pour un ordre préétabli. Bien sûr. Dangereux dans la mesure où ça le rince, ça l'annihile, au sens littéral. Hyper. Et quand l'ordre établi, c'est juste un écosystème industriel, il y a une réaction industrielle.
on reparle d'intelligence économique, c'était mon sujet avant, l'industrie précédente va se battre avec les armes qui sont à sa disposition pour empêcher cette innovation, en gros, de la faire tomber de son piédestal. Je suis désolé, En mais revanche, si elle... quand la menace incarnée est plus large que le simple industriel, mais qu'elle est de gouvernance, qu'elle est économique et monétaire, eh bien, soudainement, ce sont des entités beaucoup plus puissantes que les simples entreprises, les simples industriels, Ouais, qui se dressent face à cette innovation. bien sûr. En l'occurrence, et vous l'avez parfaitement compris, les banques et les consortiums bancaires, Bien la sûr. finance traditionnelle. Donc, le potentiel de disruption et de bouleversement du sujet crypto, on peut le goûter, le sentir au regard de la réaction contraire qu'il provoque. Exactement. actuellement. Et ça, Donc du coup, ce qui t'excite, on le comprend bien. Maintenant, qu'est-ce qui te fait peur? pas grand-chose. Ouais. Pas grand-chose. Par tempérament, c'est un outil, la crypto, donc j'ai pas peur d'un outil en tant que tel. J'ai peur du type qu'il y a derrière, potentiellement, mais ses intentions, voilà, hein, ça sera les siennes. Donc j'ai peur des gens. Ah, pourquoi je ne veux pas montrer mon visage? Ouais. C'est pas. Alors, je suis absolument hideux à regarder, donc c'est surtout pour vous. Mais t'imagines que voilà. ça aurait été sympa, t'aurais pu, en fait, j'aurais pu présenter ma chaîne comme un zoo. Oui, t'aurais pu faire une exposition façon 19e siècle. Venez voir l'homme dinosaure. Alors pourquoi on ne voit pas mon visage? C'est initialement de l'hygiène numérique. J'ai vraiment encore une question parce que tu te déguises en dino quand t'es avec ta femme aussi? Systématiquement. Ah, Des fois, voilà. il fait chaud ici, donc c'est un peu pénible. Mais en fait, t'es quel? C'est plutôt des T-Rex, non? Le potentiel de destruction est assez semblable, effectivement. Ok, allez, on passe au tac au tac. Quiz, c'est sympa. Donc je te donne, je te dis matin ou soir, tu me réponds matin ou soir. Hein. Donc Alors. il faut que je te réponde ce que tu me dis. C'est ça, j'ai compris. Ah, tu réponds tu veux. Matin ou soir? Bah, matin ou soir. Non, c'est le soir. Alors, matin ou soir, non. Regarde, pardon. Matin. Chien ou chat? J'ai pas entendu. Chien ou chat? Chien. Film ou série? Série. Crypto ou NFT? Crypto. Destin ou chance? Destin. Passé ou futur? Futur. Magnum ou NCIS? Ah, Magnum. Ok. 100% Magnum. Thé ou café? Café. Promenade sur la plage ou rave party? Promenade sur la plage. Une pagaie sur l'eau ou un yacht de 50 mètres? La pagaie, bien évidemment. En retard ou en avance? En avance. Mac ou Windows? Windows. Eddie Kelly ou R. Kelly? Eddie Kelly. Guitare électrique ou ukulélé? Oh, les deux. Là, c'est pas possible, pardon. Gibson et ukulélé. Ok, les deux, ouais. WhatsApp ou Snapchat? J'arrive plus à parler. WhatsApp. Rêveur ou bosseur? Bosseur. Burger King ou McDo, si ça existe là-bas? Burger King n'existe pas encore. Donc McDo par défaut, mais ni l'un ni l'autre en vrai. Ok. WeChat ou Twitter? Twitter. Zara ou Louis Vuitton? Louis Vuitton. Sport ou PlayStation? Sport. Sprint ou marathon? Marathon. Action ou réaction? Action. Utopiste ou réaliste? Réaliste. Préparé ou improvisé? Préparé. Pied dans l'eau ou pied sur l'accélérateur? Dans l'eau. Chaude, 28 degrés. Nu ou habillé? Nu. Cocktail sans alcool ou Mai Tai? Mai Tai. Costume, cravate ou paréo? Paléo. iPhone ou Samsung? iPhone. After work ou work addict? Work addict. Yes. Je crois que tout le monde répond ça, work addict. Alors, Personne assume le côté s'envoyer des bières à tes Yes. copains après. Alors, je vais te demander quelle est en fait ta spécialité dans la crypto? Est-ce que c'est les NFT? Est-ce que c'est... Ah, les NFT. Les D'accord. NFT. Alors, tu vas avoir maintenant là, quand je te donne le top, 60 secondes pour me donner en fait le plus de mots qui sont en lien avec le domaine NFT. Tout simplement. Tout simple. Ouais, ouais, tu vas voir si c'est si simple. Tu vas voir. Alors. Non, mais ok, il n'y a pas de. D'accord. Il n'y a pas d'angle en fait. Ah non. Alors, donc, chronomètre, c'est bon. Ok. T'es prêt? Alors, 60 secondes pour tous les mots en rapport avec les NFT. Oui. 3, Ok, c'est parti. 2, 1, NFT. Alors, souveraineté, individu, ultra possession, propriété, fongibilité, non-fongibilité, artistique, identité décentralisée, DYD, passeport, diplôme, certification, authentification, smart contract, blockchain, Il te reste 30 secondes. DAO, interaction, communauté, communautaire, individualité, communauté, interaction, avenir, intangibilité, éternité, parce que le mot éternalité n'existe pas, vous l'aurez bien parfaitement noté au passage. 10 secondes. Jeton,
images, Panini parce que c'est rigolo, gaming, play to earn, move to earn, art to earn, Graou Top. to earn, Dinovox. Top. Alors écoute, ça sent pas trop mauvais. Pour l'instant, le record c'est 24. Alors pendant le montage, Ah, parce qu'il y je a un challenge reprendrai- en fait. D'accord. Il y avait un challenge en fait. Ah bah oui. Non, j'avais pas. D'accord. Ah oui. J'ai même un tableau avec les scores que je mettrai Oh, au mon montage, bien sûr. Alors, au montage, justement, bah, je regarderai, puis je validerai les réponses. Et puis, bah, si c'est une réponse que j'estime ne pas être dans le domaine des NFT, je ne te la compterai pas. Je pense avoir quand même assez de connaissances sur les NFT pour ne pas me tromper. On verra. Mais Ça voilà. marche. Voilà, ok, bah écoute. Voilà, mais c'est vrai que tu t'es bien débrouillé. Merci. J'ai hâte de voir si tu es en tête. Merci, merci. T'as Je rien découvre gagné, au par fur et à contre. mesure, hein, donc j'adore hein, d'ailleurs, je trouve ça très cool. Ouais, en fait, c'est juste, en fait, tu J'ai seras rien clair. gagné. Mais t'auras pas Ok, de cadeau. annuler l'interview. Ah, ok, d'accord. Alors là, on va passer maintenant aux interviews Cryptor. Donc, je vais juste mettre quelque chose à l'écran. Ok, donc tu as à l'écran donc 16 titres d'interview. Je vais te demander d'en choisir deux qui, au titre, te semblent bien. Ou voilà. Ok, alors je vais choisir deux trucs bien antinomiques. Je vais Ouais. prendre interview par amour Oh, et interview côté obscur. d'accord. Interview par amour, c'est parti. Donc, je vais te demander ce que tu serais prêt en fait à faire par amour. Donc, est-ce que par amour, tu serais prêt à arrêter ton métier de la crypto? Oui. Ouh. Est-ce que par amour, tu serais prêt à retourner à vivre dans le bled de ton enfance? Oui. Mhm. Est-ce que par amour, tu serais prêt à cacher quelqu'un que ta femme vient de ôter la vie? Quelqu'un, pour pas dire le mot terminé, tu vois ce que je veux dire? Terminé. Oui. Et en plus, la loi me le permet, c'est ça qui est assez extraordinaire. D'accord, je pense pas dans tous les pays, hein, parce que dans certains pays, je En pense France, que c'est le cas. Ouais, je pense La non. je pense que non-dénonciation de crime, en l'occurrence. Ouais, ou complicité. Ça s'applique, quoi. Ouais. Est-ce que Entre par amour, conjoints, tu ça serais s'applique. prêt à te mettre à la drogue? En fait, cette interview risque d'être un long canal de oui, parce que par amour, par vraiment amour, pas juste par intérêt affectif ou par tendance à une Ouais. certaine forme d'attirance. C'est par amour. Pour moi, l'amour, c'est avec un big A. Ouais, mais tous ne Donc, répondent pas oui pour tout, parce qu'il y a quand même des limites. Et Donc, on va voir. et- Alors celle-là. Ah non, 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 alors c'est l'autre. Alors, est-ce que par amour, tu serais prêt à prendre 30 kilos? Allez, 40 kilos. ça m'est déjà arrivé, donc oui. Ah bien. Est-ce que par amour, tu J'ai serais zéro prêt... perdu. Bah, en fait, j'ai même plus envie de poser la question, je sais que tu vas me dire oui là. Est-ce que tu serais prêt à embrasser 100 fois les chaussettes sales de ta femme? Ah oui. Et tu Je pense feras que avec même si c'est plaisir, quelque chose qu'on fait au bout de j'imagine. 20 ans de mariage, sans même Ouais. y penser. Écoute, je le finis quand même. Est-ce que, alors je vais essayer d'aller encore plus loin. Est-ce que par amour, tu serais prêt à te refaire une chirurgie esthétique pour ressembler à la star préférée de ta femme? Voilà. Il n'y a aucun amour dans une demande pareille. Donc, du coup, non. Ah, ok. Ah bah voilà, je t'ai eu. C'est bon. J'ai eu le nom. Du coup, on peut quand même finir. Est-ce que par amour, tu seras prêt à accepter quelques petites infidélités de ta femme? Ah oui. Oui. Je dis pas que ça m'amuserait, mais oui. Est-ce que par amour, est-ce que tu accepterais qu'elle ait un amant? Là, en fait, c'est un peu un corollaire du point Exactement. précédent. Exactement. Est-ce que par amour, tu serais prêt à vivre à 3? Et je parle pas des teckels. Parce que là, pour le coup, c'est 4. Ouais. Oui. Oui, enfin, en même temps, 2, ça fait 1, non? Ouais. Ah non, tu connais pas leur personnalité. Je t'assure que 2, ça fait plutôt 12, en fait. Mais bon. d'accord. Ok. Donc, tu serais prêt à vivre avec 3? Tu serais prêt Après, oui, je pense à que 3. personne. En fait, la question, c'est prêt, non. Prêt, non. À faire par amour avec un grand A, oui. Non, mais là, je dis carrément vivre, hein. Tu vis, quoi. Oui, Je veux non, dire j'ai en bien trio, compris. hein. Ouais. Ok, donc tu serais prêt à vivre à 3 avec, en plus de toi et ta femme, avec un homme ou avec une femme? Ah ouais, d'accord, on va se prendre détail. Je ouais. pense que ça n'a pas le moindre impact, en fait, au regard de la réponse précédente. En fait, pour préciser pourquoi le tunnel de oui, c'est parce que de mon point de vue, un amour, le vrai amour, il est absolument inconditionnel.
Donc il peut être douloureux, il peut être pénible, il peut être impliquant des choses qui sont de l'ordre du sacrifice, mais c'est une des marques précisément de ce qu'on peut qualifier d'amour. Ouais. Sinon, il ne s'agit que de circonstances qui font qu'à un moment donné, tu vas décider telle ou telle chose. Ok, mais je suis Après, c'est content une de t'avoir position qui m'est personnelle. quand même arraché un nom. Je suis vraiment content. Je pensais pas le faire. Du coup, la deuxième, c'était quoi La deuxième, côté obscur. Voilà. Alors, Un grand amateur de Star Wars que je suis. ouais. Alors, est-ce que tu as déjà volé dans un magasin? Oui. Plusieurs fois? Oui. Oui. C'était à Paris? Non. C'était il y a longtemps? Oh oui. Tu étais déjà marié? Ah non, très loin de là. Non, D'accord. j'avais 8 ans. D'accord. Est-ce La réponse est oui. Ouais, alors là, je dois faire Techniquement, attention aux mots. usurpation, Je dois faire très attention aux mots. Est-ce que tu as déjà pensé à en finir? Tu peux pas dire le mot à cause de YouTube? Ah oui, pour des raisons d'algorithme. Ouais. Je pense que quiconque est passé par la phase qu'on qualifie d'adolescence entre 14 et 18 est supposé répondre oui à ça. D'accord, ok. Donc oui. Est-ce que tu t'arraches les cheveux de temps en temps? Grave, quoi. Tu veux dire physiquement parlant ou c'est une métaphore? Ouais, métaphore. Bah, prends les deux, hein. Est-ce que physiquement ou métaphore? Comme tout le monde. Sinon, je suis pas atteint de, je sais plus comment ça s'appelle, là, capillo, je sais pas quoi, là, les gens qui font ça de manière, Ah non, de manière je savais pas que pathologique. ça donc existait, non. faut dire. Ça existe. Est-ce que tu te fais craquer les doigts? Ouais. Donc t'es nerveux? Non. Ah, ok. C'est juste que j'aime bien le bruit que ça fait. Aïe, horrible. Tu sais que c'est mauvais hein, pour l'arthrose plus tard. Pas du tout. Ah bon? Pas du tout. Toutes les études démontrent que pas du tout. Alors Cliché. moi j'ai entendu qu'en faisant ça, en faisant craquer, en fait tu crées des mini bulles et c'est ça plus tard qui va Non. faire en fait que ça va Ce fragiliser. que tu entends, ce sont des mini-bulles qui effectivement explosent. Ça, c'est Ouais. la génération du bruit. Ouais. En tant que tel, il y a eu des études assez sérieuses et assez nombreuses d'ailleurs, étonnamment, parce que je crois que c'est une question que tout le monde se pose. Et aucune de ces études, vraiment en double aveugle, avec vraiment des processus d'analyse scientifique, n'a démontré la moindre incidence. Ok. Sur 5, 10, 20, 30 piges, si tu dois avoir de l'arthrose, tu feras de l'arthrose et c'est pas ça qui l'aura provoqué. Est-ce que tu as déjà souhaité ce que tu viens de dire à quelqu'un? Parce que il est fort YouTube quand même d'entendre les mots comme ça à la volée. Hein. Ouais. Excusez-moi, c'est mon côté boomer. Je sais pas trop quoi répondre à ça parce que je pense que ça a traversé l'esprit de tout le monde, 100% du temps. Mais après, il y a la réalité opérationnelle, Bien sûr. la matérialisation du truc. Donc oui, Ouais. je pense que comme n'importe qui, dans des coups de nerfs improbables, tu dis ouais, voilà, tu souhaites Ok. le pire à quelqu'un, oui, bien sûr. D'accord. Est-ce que tu as déjà bu du sang? Tu veux dire autrement que parce que je me suis blessé et que je me porte. Ah la donc en fait tu blessure à bois la- ton non, sang, mais non. ouais. Est-ce que tu as bu le sang de ta femme? Non, je sens déjà ces chaussettes sales Ouais. si on se réfère à ton interview bizarre d'avant. Donc, Non, mais non. par contre, si genre elle se coupe, tu fais ça à ta femme. Donc voilà, Non, ça peut être non plus, mignon ça. Par aussi. contre, ça c'est. Oui, non, c'est pas un truc que je fais ça. Ah ok, Bon, d'accord. J'ai des trucs bizarres, mais pas ça. Ok. Est-ce que les cicatrices, ça t'excite? Les miennes ou celles des autres? Allez, celle des autres. Ah, celle des parce que autres, j'allais oui. dire, sinon, je suis tatoué, donc mes propres cicatrices, parce qu'un tatouage c'est ça, c'est une scarification de la T'en as peau. beaucoup? Oui, ça m'excite. Ok. J'en ai beaucoup, ouais, quand même. Tu peux nous dire par contre- le plus gros tatou que t'as sur toi? Le plus gros tatou que j'ai sur moi, c'est sur le côté, sur le pectoral gauche et une partie du bras. D'accord. Et le tatou qui veut le plus dire pour toi, t'as compris? Tous. Ok. Le moindre centimètre carré de tatouage Ok, que j'ai là, j'ai une d'accord. culture. Je ne suis pas polynésien natif, mais je suis très imprégné de la culture polynésienne et un tatao, c'est pas. Ah, ils ont c'est pas ils juste ont les parce que ça tatous fait joli. à l'aîné là-bas aussi? Alors c'est pas l'aîné, c'est tatao, c'est un mot polynésien. Donc le D'accord. tatouage est né en Polynésie, au sens large, hein, Ok. le triangle polynésien, pas la Polynésie française. D'accord. Donc il y a une l'ancrage traditionnel surtout, Mhm. est forcément empreint de signification très forte d'un point de vue D'accord. culturel. Tu as un animal et qui décède, est-ce que tu le garderais chez toi empaillé? On parle aux deux petits. Non. Voilà, d'accord. Est-ce que tu as déjà pratiqué la magie C'est glauque. noire? Non. D'accord. Est-ce que tu pourrais pactiser avec le diable? Par amour du coup, oui. Non, non, pas par Par amour. rapport à non, l'interview non. précédente. Non, mais du coup, oui, puisque par amour, tout est possible et tout est inconditionnel. Non, mais alors là, La vision très romantique de la chose. Non, mais pactiser avec le diable, c'est en fait, tu vends ton âme au diable pour quelque chose. C'est-à-dire le diable dans l'iconographie occidentale, avec les petites cornes, la queue fourchue, Exactement. un contrat que tu signes avec ton sang en contrepartie Ouais. de la célébrité, etc. Mais restons Non. dans le domaine des NFT. Parce que pas besoin. Ouais.
Non. Ok. Ah mince, qu'est-ce qu'elle fait là, cette question? As-tu déjà fait l'amour en nombre impair? Ah, oui, tu veux dire soit tout seul, soit à 3. Alors, Exact. tout seul, probablement. Pour le 5, 7, il y en a beaucoup hein, de chiffres impairs. Non. J'hésite toujours. Est-ce que tu as frappé un enfant dans ta vie? Ah, mais j'adore. Attends, il a rien de plus drôle que ça. Ok. Non. Bah alors t'as qu'à en faire. Voilà, une fois que t'as les tiens, tu peux vraiment t'éclater. Ouais. Enfin, les éclater, du coup. Non, pardon, YouTube. Pardon, c'est pour de rire, c'est une vanne. Hein. Ben, bien sûr. Non, évidemment. Désolé, Je suis déjà désolé. pas pour la violence physique les tout enfants, court, les alors la enfants. J'en violence ai sur pas, des- mais j'ai aussi un sur petit des chien. humains J'ai de un moins petit d'un chien mètre qui de fait haut. 3 kilos. Bon bref. Est-ce que tu as déjà porté un slip en cuir? Alors j'imagine que ça a une connexion tout à fait immédiate avec le fait de faire l'amour en nombre impair. Non, donc- tu peux faire du BDSM juste avec ta copine. Hein. Donc non. Ok. Est-ce que je l'invente hein, celle-là. Est-ce que tu as déjà mis un slip 3 jours de suite? Ça m'est sûrement déjà arrivé, oui. Ouais, J'ai ouais, été bah. faire de la rando dans des îles improbables, donc Ouais. oui, il y a de grandes chances, oui. Ok. Sur plusieurs jours, oui, c'est très possible. Est-ce que tu as déjà vu tes parents faire l'amour? Ouais, c'est spécial comme question quand même. Hein. Ah bah oui. Non. Est-ce que tu as déjà partagé un copain avec une copine? En fait, quand j'avais choisi côté obscur, moi je voyais bien le côté Star Wars, mais j'avoue que je l'avais pas anticipé la série. Redis-moi ça. Ouais. Bah oui, bah ouais. Donc, J'ai pas entendu la dernière question. est-ce que tu as déjà partagé un copain avec une copine? Alors c'est peut-être le contraire. Est-ce que tu as partagé une copine avec un copain? Ouais, mais tu Excuse-moi. sais quoi, en fait, dans toutes les configurations artistiques là que j'anticipe, c'est non dans tous les cas. D'accord, bah de toute façon, c'est fini. Voilà. Oui, alors effectivement, j'ai fait exprès de mettre côté obscur et puis ne pas mettre du tout en fait de lien avec. Voilà, je fais beaucoup de pièges, puis je fais même des pièges dans les titres. Donc, dernière partie, on va passer aux questions perso. Alors, je suis carrément quasiment dans le noir total. Parce que là, c'était pas du tout perso, là, les 10 dernières minutes, évidemment. Ouais, non, mais alors les petites sympas. Je vais essayer de lire. Alors, petite question que je pose à tout le monde. On est en 2023. Tu as une machine à remonter le temps. Tu retournes en 2009. Tu sais tout ce qui s'est passé entre 2009 et 2023. Combien tu veux de Bitcoin? Bah déjà, je vais en miner, premièrement. Je vais en miner pour valider quelques blocs et faire partie de l'aventure. Donc, Ok. Autant que nécessaire, autant que possible. Et je deviens Satoshi et je gèle mon 1,1 million de Bitcoin en 2011, juste pour voir comment les gens ensuite se compliquent l'esprit pendant les 2 décennies suivantes pour comprendre ce qui s'est passé, quoi. Ok, d'accord. Pas plus de 1 million. Qui tu voudrais être pendant une journée? Craig White. Imagine ma main. Imagine une petite lampe. Ma main qui frotte la lampe. Je peux exaucer 3 de tes vœux. Sur le fait que on a une seule planète, on est en train de toute la niquer. Donc ça, première chose. Donc merci de juste d'y réfléchir un minimum et de l'intégrer dans des petits gestes. D'un point de vue plus égoïste, pouvoir répandre le pouvoir du Graou de mon projet d'Innovox au-delà du lagon polynésien et d'en profiter pour que la Polynésie rayonne autant qu'elle en a le droit. Ouais. Et en 3e vœu, que je sois moi-même ainsi que mes proches le plus possible en bonne santé, mais dans le cadre d'une vie tout ce qu'il y a de plus classique et normal. Alors, maintenant. D'ailleurs, je fonce de plus en plus, les amis, à l'écran. Je sais pas où on va finir. Avec qui tu voudrais te retrouver coincé dans un ascenseur? Un mec qui répare les ascenseurs. Ouais. Bah, t'es le deuxième à me répondre ça. Ah bah désolé, peut-être que le premier était réparateur d'ascenseur. Je sais pas. Ouais. Ok. Non mais blague, ok, je joue le jeu. Quelqu'un avec qui du coup serait un peu coincé entre guillemets, avec Moetai Brotherson. Alors qui est Moetai Brotherson? C'est Ouais, le qui nouveau président de Polynésie française, enfin quasiment. Ouais. On a un président en Polynésie française, au même titre qu'en France, il y a un président de la République, on a un président polynésien. D'accord. Est-ce que dans ta vie, tu as déjà connu un échec majeur et que tu te sois relevé ou pas? Non. D'accord. Non, je me suis cassé la gueule comme n'importe qui, mais jamais grièvement. Donc D'accord. j'ai eu cette chance, donc il n'y a pas eu le côté, voilà, je suis revenu d'entre les morts, quoi. Donc non. Ok, d'accord. Tes parents sont en France, j'imagine? Oui. D'accord. Quel est ton plus beau souvenir en fait avec tes parents, ta mère et ton père?
Alors, pardon, j'aborderai pas cette question. D'accord. Voilà, ça Ok. c'est vraiment de l'ordre de l'intime. Autant je veux bien parler de avec qui on veut coucher, à combien on était pour faire un gangbang géant dans un bus londonien, autant D'accord. qu'on veut. Ce sujet particulier restera de l'ordre D'accord. de mon Alors- jardin secret. La question prochaine est vraiment typique pour toi. Si tu n'avais absolument aucune gêne, qu'est-ce que tu ferais? J'ai déjà peu de gêne d'une manière générale, justement. à l'état brut. Si Ouais. vraiment j'avais zéro gêne, Ouais, bah ouais. waouh. Waouh, alors là, pas grande Ah, idée. parce que, je t'ai pris de court, hein. Ouais, surtout, j'ai pas de réponse à ça. Ouais. Parce que le truc classique, c'est typiquement, tu vis à poil parce que t'en as vraiment plus rien à taper de rien du tout. Mais Ouais. en vrai, les vêtements, c'est assez pratique. Ne serait-ce que pour des points de vue strictement ergonomiques et de protection. Donc, il y a même pas ça. Ouais. Si vraiment j'avais aucune gêne, Ouais. j'en sais rien. Ouais, c'est Il y a difficile, vraiment- hein. Parce qu'il n'y a pas grand chose que je m'interdis en vrai. Donc, Ah ouais, ok, d'accord, ouais. Qu'est-ce qui t'a choqué dans ton enfance? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a choqué? Alors, pardon pour le cliché, un peu cuculapramine, encore une fois, Ouais. mais j'ai été choqué quand j'étais vraiment petit par la violence moyenne de notre espèce commune, Ouais. Enfin, l'individu moyen Ouais. et les gamins moyens. J'ai jamais été, j'ai jamais été une victime. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le côté, le monde est trop méchant, les gens sont trop méchants, j'ai été harcelé, embêté, etc. J'ai plutôt très vite pris du leadership, même tout petit. En revanche, et aujourd'hui c'est toujours le cas, je continue à être absolument choqué, et ça date de quand j'étais petit du coup, par l'agressivité moyenne de notre espèce. C'est-à-dire, Ouais, vraiment, bien sûr. et je ne peux pas m'empêcher de me dire à chaque fois si quelconque autre espèce intelligente à travers l'univers déboule, et si elle est un minimum cohérente avec elle-même, elle va pas nous laisser grand chance de faire autre chose que d'aller au-delà de ce qu'on fait déjà aujourd'hui mal. J'ai une question qui va demander deux réponses. Si tu étais un héros de ton enfance, J'ai toujours kiffé Captain America, bien avant même les films Marvel. C'est d'ailleurs pour D'accord. ça que c'est mon icône de dinosaure, de Dinovox. Captain Alors- America, pour moi, c'est vraiment le héros intégral. Voilà. d'accord. Alors du coup, la prochaine question, ce sera pas lui. Si tu pouvais avoir un pouvoir magique, ce serait quoi? Parce qu'il en a pas lui, donc voilà. Pouvoir discerner toutes les implications, le large spectre des implications d'une décision ou d'un événement. Vous savez, un peu façon justement un peu Doctor Strange, pour rester un peu dans les Marvel. Ouais. Vous avez la scène en tête, voilà, il envisage tous les scénarios. Ok. Et ça renvoie aussi à l'œuvre d'Asimov qui s'appelle Fondation, qui parle de psychohistoire, qui finalement est D'accord. une activité qui n'existe pas aujourd'hui, hein, qui permet de déterminer par les statistiques toute l'intégralité des potentiels scénarios qui peuvent se décliner. Ta dernière gueule de bois, et je vais rajouter avec qui et avec quel alcool? Oh, Hmm. ça fait longtemps que j'ai pas pris une vraie gueule de bois. Enfin, Alors, gueule la de bois, dernière, c'est le lendemain ça, pour je- le coup. Hein. Ouais. Ça devait être avec un pote en Normandie dans les années 2013-2014, D'accord. après une sortie chasse aux fossiles. Vous savez ce que Ok. c'est qu'un fossile, hein. Ouais. Et il se trouve qu'on avait prospecté un champ de Normand où il y avait des choses qui nous intéressaient. Et le paysan qui possédait le champ, Monsieur Victor, ça ne s'invente pas, Oh, monsieur Victor. nous avait invités à boire un coup et nous avait fait goûter, vous savez, hein, le fameux cliché, quoi, la gnôle qui fait lui-même. Ça s'appelle de la 44. Je sais pas si ça existe en France ailleurs qu'en Normandie. Je pense que oui. C'est une espèce de Un truc machin bien destructeur improbable ou, qui fait avancer. Ah ouais, c'est tout à fait scandaleux. Même aujourd'hui, c'est illégal. Genre, ça Ah, ok, fait 100 d'accord. degrés. Et on s'est on s'est fait surprendre, la grosse embuscade. Et ce qui est tout à fait dramatique, là pour un coup c'est pas drôle, mais il s'est rien passé, c'est qu'on est rentré en voiture. Et là c'est très Ah très ouais. anormal. D'accord. Donc ne faites pas ça jamais. Il te reste 24 heures à vivre. Tu fais quoi? Alors c'est marrant parce que c'est une question que je me suis, on se la pose. Ça fait partie du corpus de questions qu'on se pose parfois. Ah vous non, savez. moi je me suis Et jamais. c'est marrant, j'ai cette pas question, envie de- je me- Moi en fait, j'ai pas envie de me la poser. Donc je la pose aux autres. Voilà. D'accord. Mais c'est marrant, j'y pensais hier. Je sais plus Ok. au gré je devais être en train de faire autre chose avec le cerveau en mode veille. Je ferai exactement ce que je fais tous les jours. C'est la marque de l'ennui des gens heureux. Vous savez, les gens heureux n'ont rien d'intéressant à raconter, on dit parfois. Bah là, c'est pareil. Je vais pas te dire, je vais aller cramer tout mon pognon, je vais aller me bourrer la gueule, je vais aller jouer au casino. Je suis profondément heureux dans ma vie, donc je veux continuer Ok. à l'être jusqu'à la dernière seconde si on me dit que j'ai plus de 24 heures à faire. Il y a un endroit où quand tu as un coup de blues, où tu es malheureux, il y a un endroit où tu aimes bien aller te ressourcer. Donc j'ai une pièce, j'ai des endroits où j'ai des collections de pièces, donc c'est un endroit où j'aime beaucoup être, évidemment. Ok. Entouré de choses antiques qui sont propices au calme et à la réflexion. Dis-moi sincèrement quelque chose que personne ne sait de toi, ni ta femme ne sait, ni tes teckels, ni personne. Donc non, j'ai rien qui me vient là pour être D'accord. malheureusement sincère.
J'ai Ok. pas de grandes idées. Alors fais-moi plaisir. Si ça te revient, tweet. Contrairement à l'image qu'on peut peut-être avoir de moi, je suis pas trop mystérieux quoi, comme garçon. C'est-à-dire que je suis plutôt sincère. C'est-à-dire les choses, pour moi, c'est du flou Ouais. d'informations. Je dissimule pas. Les amis, je confirme ce qu'il dit. Ça fait exactement 1h21 qu'on enregistre. J'ai jamais fait aussi long. Donc effectivement, monsieur se livre énormément. Voilà. Oui, voilà, parce que voilà, je suis pas- Voilà. Et je on suis à l'aise arrive- en fait avec les sujets. Mais Ouais. si tu veux un truc que peu de gens savent, mais qui est rigolo, c'est que et là on va rester dans le sujet Web3 crypto, parce que c'est quand même le principe fondamental du truc. Non. J'ai investi peu de pognon dans Shiba avant tout le monde, Quelle année? et virtuel. Oh, c'était 2000, quand c'est sorti sur le terrain, en gros, c'était Ok. avant que Musk en parle, donc c'était début 2019, février de mémoire, quelque chose comme ça, hein, à revérifier. Comment dirais-je, virtuellement, j'ai été millionnaire en Shiba. Mais ça n'aurait été que si je les avais pas vendus en panique 3 semaines après les avoir achetés et avoir perdu de l'argent dessus. Oh, Ce n'est merde. que ensuite que ça a explosé. Donc virtuellement, j'étais millionnaire. Je crois que je l'ai jamais dit à ma femme parce que je suis pas sûr que cette information la passionne Non. et que j'ai envie quand même de conserver un minimum de concorde familiale, d'un point de vue Ouais. budgétaire familial. Donc voilà, c'est un truc un peu rigolo, quoi. Dernière question. Si donc le jour où tu décides d'arrêter la crypto, quel Mon Dieu, pourquoi je ferais ça? Oui, enfin peut-être un jour tu en auras marre. Hein. On sait pas. Ou t'auras peut-être envie de revenir à Paris et puis tout arrêter, puis passer une retraite. Non, je pense pas. En fait, quelle image tu voudrais laisser de toi dans la crypto, avec tout ce que tu as fait, toutes tes activités en fait dans la crypto? Je pense que on fait tous des grosses conneries d'une manière générale dans la vie et encore plus particulièrement sur un sujet aussi compliqué que la crypto. On Ouais. tente des trucs, on les rate souvent. Donc si je devais laisser un souvenir, un feeling global, c'est que j'ai été authentique et sincère dans tout ce que j'ai fait. Je dis pas que tout a marché ou tout marchera, mais dans tous les cas, je n'ai jamais fait preuve de duplicité. C'est ça qui m'intéresse. C'est à côté. D'accord. On s'aperçoit que finalement le mec il avait une feuille de route secrète ou finalement il savait des trucs que les gens ne savaient pas et du coup il a bien niqué les gens. Ça serait détestable de mon point de vue. Ça serait Ok. injuste parce que je fais tout pour que ça n'arrive jamais. Mais c'est le souvenir que j'aimerais laisser dans l'hypothèse complètement peu probable que je quitte un jour le sujet crypto, D'accord. Ok. qui devient un peu le sujet économique tout court d'ailleurs à mon avis dans quelques années. Ok. Eh ben écoute, parfait. Alors, moi j'en ai terminé. Alors moi j'en ai terminé. Et je crois que c'est la première fois que mon invité parle de façon, on va dire, énorme, donc 1h24, mais j'ai pas vu le temps passer, j'avoue, Helmut. Ah, bah, écoute, tant mieux, c'est bon signe. Ouais, donc tout va bien. Alors, j'ai l'habitude aussi de laisser le dernier mot à mon invité, donc est-ce que tu as quelque chose à dire? Est-ce que tu as quelque chose que tu veux crier? Je Alors, te laisse écoute, dire ce pas que tu de- veux. Pas de vocifération ou de grandes leçons de vie. Simplement, j'insiste à chaque fois, je mets un point d'honneur à insister sur ça en ce moment. C'est-à-dire que c'est pas un grand truc à l'échelle écosystémique sur des années que vous garderez sous le coude comme pensée, c'est profiter de la période actuelle, parce que même si c'est compliqué à entendre, si vous avez perdu de l'argent, si votre projet s'est cassé la figure parce qu'il n'y a pas de gens en face pour vous acheter vos idées ou vos NFT ou vos envies, si vous n'arrivez pas à professionnellement percer encore, profitez malgré toute cette période parce que faites-nous confiance quand on a quelques années d'antériorité, quand on vous dit que c'est maintenant que les choses se jouent pour vous, pour les années qui viennent ensuite. Donc, sachez profiter maintenant plutôt que de vous dire dans 2-3 ans, mais en fait on avait de la chance. Parce que les gens dans 2-3 ans vous diront « Ah ouais, mais toi t'as eu de la chance, t'étais dans le sujet de la crypto au moment où il fallait. » Et là, tous ceux qui nous entendent, vous savez très bien qu'il n'y a rien de chanceux dans ce qu'on vit actuellement. C'est désagréable. On se prend des caillasses de la part de l'écosystème plus traditionnel. C'est compliqué point de vue spéculatif. Si vous montez des projets, il y a de grandes chances que ça marche mal ou pas aussi bien que vous le souhaiterez. Ça fait partie du chemin. Donc, Ouais. soyez convaincus, soyez certains en votre fort intérieur que malgré ça, malgré ces éléments contraires, vous bâtissez pour l'avenir en ce moment. Voilà, je vais juste terminer là-dessus. D'accord. Je trouve que tu devrais faire des podcasts parce que tu as une voix à podcast. Voilà. Mais j'ai pas le temps. Mais Ouais. j'aime bien l'idée, mais j'ai pas le temps juste. D'accord. Ok, voilà. Donc du coup, on va s'arrêter là. Voilà. Vous me voyez encore un petit peu. Il fait nuit maintenant. Il est 21h26.
Merci beaucoup Helmut, j'ai vraiment Merci à toi, Mike. et très apprécié que tu aies répondu aussi sincèrement. Et puis on refera ça d'ici quelques mois, si jamais il y a des choses qui se passent dans ta vie. À ta disposition, de toute façon, Ouais. vous savez où me trouver, je suis jamais à plus d'une notification sur les réseaux sociaux ou d'un petit Exactement. message, donc il n'y a pas de problème. À une notification, mais à 12 heures d'écart. À 12 heures Exact. d'écart. Voilà. Exact, c'est une bonne conclusion d'ailleurs. Exactement. Alors, les amis, moi je vous dis à bientôt pour des prochaines aventures sur ma chaîne et sur Twitter. Helmut, à bientôt. A plus, comme on dit ici, Nana, et à bientôt. Ouais, j'aurais dû le faire. J'ai appris bonjour, j'aurais dû apprendre au revoir. À bientôt les amis. Bye bye.